c'est une réussite phénoménale. Voilà, moi je vais être très clair. Il a pris ce club en juin 87. Il a eu la bonne idée de faire venir deux anciens légendaires, Raymond Domenech, qui faisait partie de la grande équipe des années 70, et surtout Bernard Lacombe. Il a régné sans partage quasiment jusqu'à aujourd'hui. Il a gagné 7 titres de champion consécutifs, ce qui est exceptionnel. Il a valorisé l'équipe masculine de l'Olympique Lyonnais. Il a créé de toutes pièces cette équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Franchement, c'est quasiment un sans faute, avec évidemment, comme le Paris Saint-Germain, eh bien, le regret évidemment de n'avoir jamais gagné la Ligue des Champions. Mais il a vraiment donné tous les moyens. Et je regardais cet après-midi, après avoir donné quelques coups de téléphone, tous les joueurs qu'il a engagés, tous les entraîneurs qu'il a engagés. Je crois qu'il est allé au bout de ses ambitions. Et là, à partir du moment où John Textor arrive, il fait un chèque de 800 millions, donc il est un petit peu prioritaire. Maintenant, je vais vous dire, pour conclure, je trouve ça très violent. Parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Ah bon? Et il y a eu une réunion, il y a eu une réunion dans la nuit de dimanche, de samedi à dimanche, où Textor a dit, attendez, le patron, c'est moi. Je vais changer. Jean-Michel Aulas, j'avais laissé entendre que vous pourriez éventuellement rester directeur général ou directeur exécutif pendant 3 ans. Finalement, je pense que c'est pas la meilleure solution parce que sur le plan sportif, eh bien, Jean-Michel Aulas n'était pas du tout d'accord avec John Textor. Donc, Jean-Michel Aulas a décidé de partir car il n'était pas du tout en osmose avec John Textor. Mais je peux vous dire que c'était pas prévu comme ça. Mais Jacques, c'est très intéressant et très important ce que vous êtes en train de nous dire sur le déroulé. Absolument. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que d'une certaine manière, même si c'est Jean-Michel Aulas qui prend la décision finale, que néanmoins le président historique et ancien propriétaire du club également a été débarqué de son Olympique Lyonnais? On peut le penser sans vouloir tomber dans l'excès ou en vouloir tenir des propos spectaculaires. Alors, moi, j'étais pas là vendredi, mais je veux juste te dire quelque chose sur la suspension des Messi. C'était une suspension totalement disproportionnée par rapport à l'erreur qu'il a faite. Je n'avais jamais vu ça dans le football. Alors, je sais qu'on est dans la com et que c'est Messi, mais moi qui ai travaillé dans des clubs où j'ai vu arriver des joueurs sud-américains avec 4 jours de retard lors de la reprise de l'entraînement, ils n'ont jamais été sanctionnés de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que le club s'est rendu compte qu'il faisait une erreur et que c'était hors la loi d'un point de vue juridique. C'est pour ça qu'il est revenu beaucoup plus tôt. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, est-ce que ça va satisfaire le clan Mbappé? Oui, mais pas que. Ça va satisfaire aussi le club, parce que vous allez économiser quand même un salaire assez important qui va permettre sûrement de recruter davantage de joueurs. Vous avez bien vu que le rapport des supporters avec Messi aussi. Donc il ne faut pas alimenter les problèmes et les rapports entre le club et les supporters. Donc je pense que ça sera une bonne chose pour tout le monde et pour lui aussi, parce qu'il n'a rien à faire dans ce championnat. C'est pas que je veux pas qu'il reste, mais enfin, vous êtes quand même en train de nous dire qu'il va partir. Je pense qu'il n'est pas traité. Je pense qu'il n'est pas traité à la hauteur de ce qu'il est, mais il va partir. Mais il faut qu'il parte. D'abord, la décision, je pense qu'elle a acté, et lui l'a acté. Cette décision de le suspendre 15 jours. Fait dire que c'est lui qui prend la décision et pas le Paris Saint-Germain, parce que je vois pas comment il peut rester avec une relation aussi tendue entre le club et avec les supporters. Oui, donc ça va satisfaire bien sûr Mbappé, on va construire une équipe autour d'Mbappé qui est l'avenir de ce club, et combien de temps, ça je ne sais pas. Peut-être simplement 1 an, parce qu'il lui reste un an de contrat, puisque c'est l'option supplémentaire, c'est lui qui va la lever. Donc je trouve qu'il va retrouver le leadership qu'il attend, et peut-être que Neymar partira aussi, quand vous voyez un peu la pression qui est mise par les supporters sur le Brésilien. En tout cas, tout semble bien se combiner, comme l'espérait Campos, souvenez-vous, au mois d'août dernier, qui souhaitait lui aussi le départ de Messi, de Neymar. Voilà, donc la voie est tracée pour avoir Mbappé, la seule star en tout cas de cette équipe, la star offensive. C'est pour vous. Des chiffres, 75 points pour Toulouse, 74 pour La Rochelle. Match à l'extérieur, Toulouse est deuxième, c'est La Rochelle qui est première équipe. À domicile, c'est Toulouse qui prend la main en étant première. 6e simplement La Rochelle. Ils ont vécu une équipe un peu compliquée, et une année un peu compliquée. Et je pense que c'est bien d'ailleurs pour le mental. 16 victoires de part et d'autre. 7 défaites simplement pour Toulouse, 8, une de plus pour La Rochelle. Un bonus défensif, 3 pour La Rochelle. 21 titres de champion de France pour Toulouse, aucun pour La Rochelle. Et quand ils étaient deuxièmes, c'était en 2020-2021. Ils sont allés en finale, La Rochelle, mais ils n'ont pas gagné. Donc je dirais que, évidemment, les Toulousains
sont certainement plus armés avec cette soif, je reprends les mots de Jérôme, de ne pas faire de saison blanche. J'ai vécu une année 2005 où j'ai perdu une finale de Coupe d'Europe. On était en finale de top 14, que l'on a aussi perdu les deux à prolongation. C'est juste pour dire que la défaite de la finale en Coupe d'Europe, qui est toujours avant la finale de top 14, peut être extrêmement compliquée. À l'inverse, il peut y avoir un boulevard, un chemin où il pourrait atomiser tout le monde. On est quand même dans des très très solides, avantage Toulouse. La finale de la Coupe d'Europe pourrait être un baromètre, donc en fonction du résultat de La Rochelle. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Mathieu Blin, Il pourrait y avoir des pépins et avec beaucoup de mots ou de plaies à penser.